J'ai fait des courses aujourd'hui pour ma voisine. Je suis en train de lui préparer son sac. Je lui ai pris des yaourts, du lait, elle m'a demandé du lait. C'est comme c'est une dame qui est âgée et tout et qui est pas très en forme. Elle m'a envoyé un petit message hier pour savoir si je pouvais lui ramener des courses. Donc du coup, je vais aller lui déposer devant sa porte. Voilà. Tac. Et voilà. Ça y est, c'est officiel. Je viens d'avoir les résultats de mes tests que j'avais passés donc chez la psy, vous savez, pour détecter si j'étais HPI, TDAH, trouble de l'attention avec hyperactivité, et tout ce qui est hypersensibilité. Donc là, je viens de terminer mon call avec elle et l'interprétation des résultats, tout ça. Je vais les reprendre pour tout vous raconter. Écoutez, j'ai appris pas mal de trucs, c'est assez intéressant. On commence par mon QI. Wouhou! Alors, mon QI est donc de 120, ce qui est donc supérieur à la moyenne, puisque on m'explique donc que je suis dans la catégorie supérieure, c'est-à-dire qu'il y a seulement 13% de la population qui présente un QI supérieur à 120, enfin égal ou supérieur à 120. Donc, dans mon diagnostic, je suis pas peu fier, je présente une intelligence supérieure à la moyenne. Ça paraît mégalodie comme ça, mais c'est écrit noir sur blanc, hein, je vous montre. Vous voyez le QIT, donc on dit plus QI d'ailleurs, on dit QIT, c'est le quotient intellectuel. Donc 120, donc catégorie supérieure, donc seulement 13% de la population présente un QI, donc vous voyez, supérieur ou égal à 120. Ça fait bizarre de voir ça quand même écrit, une intelligence supérieure à la moyenne. Ah bah, c'est cool, hein, ça fait zizir, hein. Vous voyez du coup sur ce graphique, 68% de la population est considérée comme intelligence moyenne, donc la moyenne, hein, 68% des gens sont entre 85 de QI et 115. Du coup, moi, je me situe ici puisque je suis à 120, donc je suis dans les 13,5%, voilà, bah, entre 115 et 130, vous êtes à... considéré dans la tranche intelligence supérieure. Et alors par contre, je ne suis pas surdoué ni haut quotient intellectuel, puisque là, il y a seulement 2,5% de la population, hein, c'est très peu, et c'est à partir de 130. Remarque, je suis à 120, hein, j'étais pas loin, si je repasse les tests et que je me concentre davantage. Bref, voilà. Du coup, bah écoutez, c'est intéressant à savoir. Faut savoir que donc là, la majeure partie des gens sont ici. Ensuite, il y a peu de gens hein, qui sont intelligence faible, 13,5%, et le retard mental, c'est que 2,5%. C'est des QI entre 40 et 70. Donc voilà, c'est hyper intéressant, franchement, ce graphique-là, qu'elle me l'ait mis dans mon rapport, parce que ça me permet de me positionner, de me situer. Même si, bon, je vous cache pas que sans être mégalo ou quoi, hein, c'est pas une surprise. Ouais, sans surprise, parce que depuis tout petit à l'école et tout, ben... Alors, non pas que je me sentais différent ou supérieur ou plus intelligent, non, mais... Je sentais un petit décalage, quelque chose où je voyais que bah, des fois, il y avait des choses qui me demandaient moins de temps que certaines personnes ou que bah, ça, typiquement, c'est l'exemple même, mais j'écoutais rien en cours. Vraiment, c'est horrible. Mes copines qui traînaient avec moi loupaient leur bac et leurs examens et moi, sans rien écouter de l'année, en révisant juste la veille, bam, mention très bien au bac. Enfin, on va dire que j'avais des facilités et des trucs, donc je savais que voilà, dans les tests, j'allais... probablement être dans une tranche peut-être supérieure à la moyenne. Ça fait hyper mégalo encore une fois de vous dire ça, mais c'est le cas, enfin c'est les tests, hein, je suis en train de vous commenter les tests. Par contre voilà, je ne suis pas au quotient intellectuel et je ne suis pas surdoué, même si ça s'est joué à 10 points. Donc bon, est-ce qu'il y a une erreur? Je sais pas. Non mais je vous taquine les puces, mais c'est vrai que la marge n'est pas si loin au final, hein. La marge n'est pas si loin. Du coup, on en vient à l'analyse donc de HPI. Donc HPI ne prend pas en compte que le quotient intellectuel, voilà, c'est plein de trucs. Alors c'est la grande mode aujourd'hui, hein, tout le monde est HPI. Ah bah, quand tu écoutes les gens, tout le monde est HPI. Et pourtant, non, tout le monde ne l'est pas et c'est important de faire les tests puisque malgré le fait que mon QI soit dans la catégorie intelligence supérieure, je ne suis pas HPI au vu des résultats. Donc, au moins, je pourrais dire que je ne le suis pas. Parce que c'est vrai que tout le monde croit l'être, mais au final, c'est pas tant de monde que ça. Hein, vraiment. Ça prend en compte, alors pas que l'indice du QI que je viens de vous détailler là, ça prend aussi plein d'autres trucs. Hein. J'ai fait plein d'examens aussi, vous savez,
comment dire, en cabinet, là. Il y avait plein de trucs. Donc, c'est un ensemble d'analyses, d'interprétations, de tests, de scores et tout. Elle m'a dit que c'en était pas loin, mais que la frontière était légère, limite, mais que c'était pas considéré comme avoir franchi le cap donc, du HPI. Donc, bon, ce qui est pas plus mal, parce que les HPI, vous savez, c'est compliqué quand même en société et tout. C'est des personnes qui, pour le coup, ça peut être un handicap hein, par moment. Donc, voilà, du coup, on reste sur une intelligence supérieure sans être HPI. Donc, il n'y a pas de haut potentiel intellectuel. Il y a juste une intelligence supérieure. Mais c'est hilarant, dit comme ça, mais voilà. That's me. C'est hyper intéressant parce que j'ai été analysé aussi sur mon indice de vitesse de traitement. Alors, l'indice de vitesse de traitement, c'est un indice qui met l'accent sur la performance du sujet dans des domaines nécessitant donc de l'attention, de la rapidité et de la précision d'exécution. Donc, c'est une capacité en fait à travailler vite sous la pression du temps avec un chronomètre en faisant un minimum d'erreurs. Donc, c'est aussi ce que j'ai fait avec des tests, tout ça, quand j'étais en cabinet. Ça reflète donc la capacité à initier et organiser des stratégies efficaces d'action et une capacité à réaliser rapidement une tâche simple. Donc là, on me dit... Chez Jérémy, donc l'indice de vitesse de traitement, cet indice est situé dans la catégorie moyenne à 108. Donc, je ne relève aucune erreur d'inattention et les scores sont homogènes. Donc, vous voyez, sur mon indice de vitesse de traitement, je suis plutôt dans la catégorie moyenne, ce qui fait que je suis pas HPI, mais ça ne m'empêche pas d'avoir l'intelligence supérieure pour le QI. C'est différent parce que QI, c'est l'ensemble. Là, c'est un des critères, hein, c'est l'IVT, donc l'indice de vitesse de traitement. Qu'est-ce que j'avais aussi? J'avais l'indice de mémoire de travail. Donc j'ai une bonne mémoire puisque je suis dans une catégorie de 103. Ensuite, par contre, je suis en moyenne haute sur le raisonnement perceptif puisque je suis situé dans la moyenne haute sur 116. Sur tout ce qui était cube, matrice, puzzle visuel, c'est très étonnant, franchement, sur les raisonnements logiques, parce que je suis quelqu'un qui ne suis absolument pas logique et je pensais vraiment pas que j'allais réussir ce test. Donc, c'est intéressant et je suis également dans évidemment l'indice de compréhension verbale. Je suis dans la catégorie supérieure, donc 126 par rapport aux adultes du même âge, du même groupe d'âge, donc entre 35 et 44 ans. Les scores sont homogènes, nanana. Très bonne compétence de compréhension et de raisonnement et de conceptualisation. Voilà, donc ça, c'était, vous savez, les différents tests que j'avais fait quand j'étais face à la psy. Donc, c'est hyper intéressant ces résultats parce que du coup, ça va tout ça générer donc du coup aussi ça fait partie de l'analyse HPI et de l'analyse QI puisque le QI n'est évidemment pas que des questionnaires de culture générale, même s'il y en avait un. Et très intéressant, pourquoi moi j'ai fait cette analyse? Parce que quand on arrive à l'âge adulte, il y a plein de personnes, c'est bien expliqué, qui n'ont pas pleinement conscience de leur particularité intellectuelle. Souvent, c'est des enfants précoces dont les aptitudes n'ont pas été identifiées à l'époque ou qui ont été minimisées. L'enfant, très souvent, ne perçoit pas nécessairement sa différence parce qu'elle n'est pas valorisée ni encouragée. Au contraire, c'est ce qu'on me demandait beaucoup, de rentrer dans le moule et de ne pas se faire remarquer. Voilà, notamment dans le cadre scolaire. Évidemment, vous vous doutez bien... C'est tout sauf moi. Voilà. À l'âge adulte, donc, un sentiment de décalage peut émerger. Donc, moi, ça va, je me sens pas en décalage. Mais voilà, les manières d'être ou de réagir, perçues comme atypiques, je suis quand même souvent perçu comme atypique. Ça peut être mal compris, générer des doutes et fragiliser l'estime de soi. Voilà, bref, donc Jérémy évoque certains de ses ressentis et souhaite explorer ses pistes. C'est pour ça que ma démarche visait à mieux comprendre mon fonctionnement intellectuel et émotionnel et être reconnu, m'accepter dans ma singularité pour constituer donc une première étape essentielle pour restaurer ma confiance en moi et me réinvestir pleinement dans mon potentiel. Donc je vais vous détailler plein de trucs parce que c'est hyper intéressant, vraiment tout ce que j'ai appris, vraiment. Juste avant que vous me demandiez où il est possible de faire ces tests, alors non, on ne peut pas les faire sur Internet. Ce sont des professionnels du domaine, c'est-à-dire qu'il faut aller voir des psys qui soient assermentés pour faire passer ces tests, des personnes compétentes et qualifiées. Donc moi, j'avais pris une psy bien particulière pour justement ce passage-là parce qu'elle était spécialisée justement dans les tests TDAH, HPI, hypersensibilité. Je vais après tout vous développer, parce que là, pour l'instant, je vous parle que de HPI. Mais après, je vais vous développer. Est-ce que je suis TDAH et est-ce que je suis hypersensible? D'après vous, oui, non. Ça arrive. Bref, tout ça pour reprendre donc là-dessus. Du coup, ce qu'on lit dans mon comportement général pendant l'examen que j'ai eu en présentiel, c'est que je suis très motivé, que je participe pleinement à toutes les épreuves. L'élément le plus caractéristique dans mon attitude, apparemment, c'est ma capacité
à maintenir ma concentration malgré une fluctuation de mon maintien émotionnel. Je n'exprime pas de stress face au chronomètre et je suis assez à l'aise au fur et à mesure des épreuves. J'ai pas besoin d'étayer ou voilà. J'exprime une bonne vivacité intellectuelle. Donc voilà. Bien au contraire, j'arrive à percevoir même l'aspect ludique du test. Et sur mes 10 épreuves qui ont été proposées, ma compréhension verbale, mon raisonnement perceptif, ma mémoire de travail et ma vitesse de traitement sont des points qui ont été vraiment soulignés et positifs. Donc c'est fou. Donc le QID est une valeur chiffrée, hein, ils expliquent, qui permet d'évaluer le fonctionnement intellectuel à un moment donné. Et les scores en fait, qui sont obtenus à chaque épreuve sont comparés à ceux d'un adulte du même âge. Les notes obtenues après sont interprétées et expliquées en fonction de plein de tests. Donc voilà pour mon petit bilan sur ce qui s'est passé dans le cabinet. Il y a vraiment un truc qui m'a surpris, c'est que quand j'étais en train de passer les épreuves, moi qui suis, mais vraiment, quand je vous dis que je me déconnecte et que je décroche très très vite des discussions et que ma concentration, elle est mais vraiment minimale, enfin, ça dépend des sujets, et justement j'en parlais avec la psy lors du débrief là, autant il y a des sujets qui vont me passionner, m'intéresser, où je vais trouver quelque chose de ludique et où je vais vraiment être à fond, autant quand le sujet me plaît pas ou que j'estime que c'est pas assez synthétique et tout, je vais décrocher. Ça, elle l'a bien capté et tout. Mais là où j'ai été très étonnée, c'est que pendant les tests qu'on m'a fait faire, qui sont pourtant tout ce que je déteste, c'est-à-dire retrouver des formes, des trucs de logique, des cubes, enfin avec en plus un chronomètre, et ben en fait, bizarrement, j'ai pas décroché, alors que normalement c'est typiquement le genre de truc qui me fait péter un plomb. Mais vraiment. Genre là, pour vous dire, les graphiques et tout, genre ça là, j'ai ça devant moi là. Oh, je décroche direct. Je pète un câble. Je peux pas. Et ben étrangement, lors de mes examens, du coup, pour détecter HPI, TDAH et hypersensibilité, donc, j'ai été hyper concentré et j'ai réussi plutôt très bien mes ateliers. Mais je pense que c'est parce que tout simplement, je l'ai fait dans des, entre guillemets, mauvaises conditions. C'est-à-dire, je me suis mis la pression en mode comme si je passais un examen et que je devais être excellent sans avoir le droit à l'erreur. Et je sais que dans ce mood-là, je suis capable vraiment. Mais en vrai, c'est pas vraiment représentatif de mon quotidien parce que au quotidien, j'ai quand même plutôt tendance à pas vouloir faire les choses, comment dire, en tout cas de logique et comme ça, là, les trucs relous avec des chiffres, des bidules, des formes, j'ai plutôt tendance à décrocher, à même pas m'y intéresser, à me dire « Oh, ça me saoule, je peux pas ». Et en fait, en me concentrant ou quoi, si, donc bon, bref. Concernant donc mon trouble de l'attention avec hyperactivité, donc TDAH, ça c'est pareil, on entend parler de ça partout. C'est la mode, tout le monde l'est. Non, pourtant tout le monde ne l'est pas. En revanche, il semblerait que je le sois. Au tout départ, sur les premiers résultats qu'on a fait donc en cabinet, j'étais à la limite vraiment d'être TDAH, c'est-à-dire qu'elle m'a expliqué que j'avais de toute évidence un déficit de l'attention. Mais ça s'est en fait concrétisé par des tests supplémentaires. Et donc dans les tests supplémentaires, regardez, Jérémy obtient des scores de 29 en inattention et de 26 en hyperactivité impulsivité, des résultats supérieurs au seuil fixé à 24. Donc je suis effectivement au-dessus en inattention et donc trouble de l'attention. Et oui, et au-dessus en hyperactivité impulsivité. Alors impulsivité, je suis pas quelqu'un d'impulsif, mais en tout cas voilà, hyperactivité. Donc, effectivement, j'ai un déficit attentionnel qui demeure plausible. Alors, c'est très drôle de lire vous savez, les résultats des tests parce que, on apprend des choses, quoi. Donc, en gros, apparemment, j'ai un bon niveau d'organisation mentale avec un esprit de synthèse et des capacités d'abstraction. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Je manifeste pas d'attitude défensive marquée sur des charges émotionnelles. Après, c'est des termes très techniques, hein. Je vais pas tout vous faire parce que franchement, moi-même, je décroche très vite. Mais voilà, l'analyse laisse paraître une personnalité structurée avec une identité psychique bien intégrée et un bon ancrage dans la réalité. L'image de soi est perçue de manière stable et unitaire, sans signe de dévalorisation ni de faille narcissique. Voilà, donc j'ai une échelle, machin. Donc voilà, ah oui, ça c'est intéressant, attendez. Alors ça c'est intéressant, donc sur l'échelle de Rosenberg, j'ai une estime de moi qui est supérieure à 39, donc assez forte.
Donc ça, je suis content parce que franchement, bah, c'est vrai, en fait, quand je réfléchissais, non, je me suis jamais dévalorisé. En fait, je suis quelqu'un qui a quand même assez confiance en lui, même si je peux avoir des doutes et tout, et qu'on peut penser que par moment je le suis pas ou quoi. Pour le coup, les tests en ont conclu que j'avais c'est ça, une bonne estime de moi, et je suis très content parce que c'est quand même hyper important dans son bien-être et dans la vie. euh, D'avoir une bonne estime de soi. Il y a des gens, par exemple, dans ces tests-là, ils ont une très mauvaise estime de soi, ils font un rejet d'eux-mêmes, et je trouve vraiment que c'est très très important de s'estimer, de s'aimer, et que ça ne veut pas forcément faire dire de vous que vous êtes voyez, quelqu'un de narcissique ou de mégalo, puisque comme c'est précisé, je n'ai absolument aucune faille narcissique. Ah, alléluia. Donc c'est plutôt intéressant ça aussi, mais bon, ça c'est sans surprise parce que pour le coup je savais que non mais c'est vrai que j'avais une assez bonne estime de moi, que je ne me dévalorisais pas, j'ai confiance en moi, je connais mes capacités, enfin je m'aime quoi, je veux dire, donc bon, voilà. Quelque chose d'intéressant en revanche, c'est mon état de stress post-traumatique qui est proche du seuil clinique, puisque j'ai un score de 40 et que le seuil, justement, il est fixé à 44 pour être pour être en seuil clinique. Alors ça, bah, c'est évidemment tous les traumas que j'ai pu avoir dans ma vie. Bon, j'en parle souvent du stress post-traumatique qui a d'ailleurs eu des répercussions sur, en premier lieu, mon crâne, mon hypersensibilité du crâne avec un crâne à vif, avec beaucoup de stress, des plaques de boutons, des choses qui sont apparues. Donc tout ça, ça m'étonne pas non plus parce que c'est vrai que j'ai encore c'est ça, un stress post-traumatique après la polémique que j'ai eu évidemment en 2018, toutes ces accusations horribles dans les médias et puis ce combat judiciaire qui n'est d'ailleurs pas terminé, puisque j'attends toujours une date d'audience et c'est un combat qui dure depuis maintenant 7 ans. J'attends une date d'audience contre mon cyberagresseur pour les faits de harcèlement et d'atteinte à l'intimité. Mais du coup, ça a été effectivement conclu par la psy sur voilà, cet état de stress post-traumatique. On est quand même sur un score assez élevé. Alors bien sûr, à tout ça vient se mélanger aussi quand j'ai failli, vous savez, mourir en chutant d'une falaise, quand j'ai failli mourir par noyade aussi pris dans une baïne. Et puis divers angoisses, crises d'angoisse, tout ça. Enfin voilà, j'ai quelques petits traumas. Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant de savoir le score. Je ne pensais pas qu'il était aussi élevé. Mais pour autant, comme je disais à ma psy, je suis entouré, je suis quelqu'un qui rebondit. Donc ça, franchement, ça ne me fait pas peur. Mais en tout cas, évidemment, aux yeux de la justice, ça pourra en tout cas prouver plus que jamais que même 7 ans après, j'ai toujours un état de stress post-traumatique. Score 40, proche du seuil clinique, quoi. Donc, les répercussions sont là, elles ont été analysées par une professionnelle. Donc, concernant mon hypersensibilité, suis-je hypersensible ou non? Eh oui, ça aussi, c'est la grande mode. On le lit partout, tout le monde est hypersensible. Écoutez, les gens qui se sont surtout pas fait diagnostiquer tout ça. Alors, est-ce que je le suis? Eh bien, oui. Alors, pas dans la fourchette extrêmement haute, mais je suis considéré comme effectivement hypersensible. En revanche, dans les conclusions, l'hypersensibilité donc ne met pas, donc vous voyez, pas en évidence donc une hypersensibilité dysfonctionnelle. Donc mon hypersensibilité n'est pas dysfonctionnelle, bien au contraire, elle est source de créativité. Et j'avoue que je me retrouve bien là-dedans parce que c'est vrai que je le vois dans le boulot, dans ma créativité, tout ça. Cette hypersensibilité très souvent ne m'a pas handicapé, mais m'a plutôt été bénéfique pour ma créativité. Donc c'est plutôt intéressant, les puces. Voilà. Alors après, je vous épargne tout le reste, les mécanismes de protection, le rapport à l'autre. Bon, voilà, je vous épargne tout ça. Voilà, donc conclusion, j'ai bien donc un trouble de l'attention avec hyperactivité quand même. J'ai bien de l'hypersensibilité. J'ai un QI donc supérieur à la moyenne, mais je ne suis pas HPI. Voilà, même si la frontière est très mince, parce que comme elle me le disait, je suis vraiment à la limite, mais ça n'a pas été détecté comme. Donc voilà, et puis j'ai aussi donc cet état donc, de choc post-traumatique proche du seuil clinique. C'est tout ce qu'il faut retenir. Et je suis content, c'est hyper intéressant de se connaître pour pouvoir mieux comprendre ses réactions dans la vie, mieux s'adapter à son environnement, société, tout ça. C'était hyper intéressant d'avoir fait ces tests. Et dernière chose, on m'a montré des planches. Alors je peux pas vous montrer ces planches parce qu'elles sont protégées et ça pourrait, on va dire, truquer les résultats si un jour vous faites le test. On m'a montré en fait des planches photos
pour voir ce que ça évoquait chez moi. Et du coup, j'ai le résumé, c'est hilarant. J'ai répondu des trucs complètement, mais à côté de la plaque. Puisque par exemple, sur une planche, enfin bref, il y avait un rapport, par exemple, avec un corps humain. Moi, j'ai vu une chauve-souris, une araignée ou une mygale d'Amazonie. Non, mais mes interprétations des planches sont extrêmement drôles. Mais vraiment, extrêmement drôles. Ça, je peux vous le lire parce que vous ne saurez pas à quelle planche ça correspond. Mais des fois, j'ai vu des volcans avec de la lave. J'ai vu quoi? J'ai vu, c'est trop drôle, deux espèces de créatures maléfiques qui dansent au milieu d'un feu. J'ai sorti des trucs, un papillon épinglé, une peau de bête comme un tapis de salon. J'ai quand même dit dessin d'un enfant de 4 ans avec du sang de dragon séché, cadavre d'une bête multicolore, scorpion ou scarabée. C'est hilarant. Champ de Mars, Tour Eiffel, feu d'artifice. Non, mais... Alors que c'est absolument pas ça. Ce qui a donc traduit chez moi... Alors, attendez, les analyses donc, qui en ont été faites. Je suis un sujet intelligent, hein. Bon, je pense que ça s'est bien confirmé page après page. Ensuite, l'intelligence est aussi une pensée créatrice, voyez. Qu'est-ce que... J'ai pas de blocage émotionnel, a priori. Parfois, un sentiment plus positif face aux planches pastel, moi. D'une affectivité importante et j'ai une bonne capacité à identifier l'image humaine sans clivage. Donc voilà, bref, qu'est-ce que d'autre, qui a quoi d'intéressant? Plusieurs animaux, j'ai vu de bonne qualité, pas de déformation, de dévalorisation de moi. J'ai un indice de sociabilité, d'une bonne adaptation à mon environnement. Donc voilà, hein, la passation s'est déroulée dans des conditions satisfaisantes. J'ai réussi à collaborer de manière spontanée et investie. Bon bref, je vais pas tout vous lire. Mais pour conclure, voilà, c'est super intéressant vraiment. Donc, si vous avez l'occasion de passer ces tests-là et que vous vous posez des questions par rapport à votre intégration en société, vos réactions, votre sensibilité, c'est hyper intéressant. Voilà mes puces, j'espère que ça vous aura plu. Tout ce détail, c'était top d'avoir le petit bilan là. Je vais bien le garder de côté et puis j'en sais un peu plus quoi, c'est cool. Vous entendez ? C'est les radiateurs. Alors je vous dis super, ils ont allumé les radiateurs depuis 2 jours. Non, ça déconnait, ils les avaient pas allumés. Donc là, je sais pas, ça se remplit. C'est un peu chiant quand même pour ça, le chauffage collectif. Tu dois attendre que les mecs du syndic aient décidé de te foutre ton chauffage, sinon tu te gèles le cul, quoi. Puis en plus, ça déconne, faut purger les radiateurs, faut attendre que ça se remplisse. J'avoue que c'est un peu chiant quand même. Ah, j'adore les puces. On est à peine le 3 octobre que je suis déjà à fond dans l'ambiance Halloween. J'ai reçu une livraison de bonbons, faut que je vous montre. C'est mon partenaire Halloween. Cette année, ils seront encore présents à ma soirée d'Halloween. C'est Candy Mix. Je sais pas si vous connaissez, ils sont hyper connus sur TikTok. D'ailleurs, j'ai reçu un petit mot. Merci de nous accueillir encore une fois à ta soirée Halloween. On a trop hâte. J'ai glissé pour toi une box thème cannibale. Waouh! Bien dans l'ambiance, des bonbons pour adultes. Et une petite sélection spéciale Halloween pour te régaler. Si tu veux, tu peux partager le code promo GRN10 avec ta commu. Bonne dégustation. Encore merci pour tout. Bon, voilà, les puces, hein, si vous voulez commander des bonbons, vous l'avez compris. Il y a un petit code GRN10. Voilà. Ce qui vous donne droit à 10%. C'est toujours très sympa. Et donc, écoutez, je suis ravi. Alors, je vais vous montrer, je vais vous faire l'unboxing en même temps. Alors, de base, je m'apprêtais à couper une courgette et à manger healthy jusqu'à ce que je reçoive ce colis et que j'interrompe évidemment ma cuisine. Bref, je suis hyper content parce que c'est une super marque Candy Mix avec qui, je vous l'ai dit, je fais pas mal de choses à Halloween et qui sont présents à ma soirée d'Halloween. C'est-à-dire que mes invités chaque année se régalent. Il y a un stand de dingue avec des bonbons incroyables. Et donc, je suis trop content parce que cette année, ils sont encore là. Donc, il y aura un stand génial pour mes invités qui vont encore se régaler. Surtout qu'à chaque fois, ils me disent « Ah là là, c'était trop bon les bonbons et tout ». Évidemment, Halloween sans bonbons, c'est pas Halloween. Alors, du coup, je vous montre ce qu'on a dans cette petite livraison. On a donc un Horror Mix. Donc, avec, vous voyez, plein de bonbons. Hop là. Énorme mix. Trop cool. Il y a au moins 1 kilo là, c'est énorme. Bon, je vais pouvoir me régaler. On a, je vous montre. C'est hilarant, punaise. Alors bien sûr, vous choisissez ce que vous voulez. Hein. Moi, elle m'a envoyé voilà. Hein. Mais il y a absolument de tout sur le site. Ensuite, quoi d'autre? Oh, j'adore, regardez. Vraiment trop stylé la boîte, j'adore. Je vais l'ouvrir avec vous. En plus, Candy Mix, j'adore parce que c'est des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs hyper motivés
Et ça fait trop plaisir, franchement, de les encourager. Donc, je vais ouvrir la boîte avec vous. Est-ce que vous êtes prêts, les puces? Il y a quoi dedans? Oh, il y a plein de trucs. Oh my God. Alors, une petite carte postale. Hop. On a... Oh là là, trop stylé. Oh, j'adore. Regardez, on peut manger les yeux et du coup la bouche. On a ensuite des doigts. C'est vraiment thème Halloween. Hein. Ils ont une diversité pour Halloween, je vous jure. Allez vous balader sur le site, vous allez halluciner. C'est trop stylé, j'adore. Mais vraiment, la box est incroyable. Il y a énormément de choses. J'adore. Regardez. Oh là là, incroyable. C'est quoi ça? Attendez. Oh, je trouve ça génial. Trop, trop bien. Blood type, candy blood. Oh, j'aime trop. Incroyable. Elle m'a même mis une petite peluche de Roi Lion. Trop choupi. Voilà mes vies. Et puis, le string bonbon hilarant. À crever de rire. J'adore. Trop stylé. Donc voilà, avec le code JRMSTAR10, n'hésitez pas à vous faire plaisir pour Halloween. Vous pouvez commander tous vos bonbons dessus. Trop cool. Il y a énormément de choix, comme je vous disais. Vous êtes livré chez vous sans vous embêter, donc c'est nickel. Hein. Il y a PETA qui vient de sortir un format vidéo avec le condensé, le best-of de tous les clashs que j'ai depuis 2 semaines dans les médias. C'est vrai que mis bout à bout comme ça, j'ai quand même passé 2 semaines très particulières. Hein. Non, je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà. Donc là, je vous dis, je me suis remis dans mon mood d'Halloween, tout ça. Je suis à fond dans ma créativité. Putain, j'ai plein de trucs là à vous partager. Ça va être incroyable le mois d'octobre, vraiment. Mais du coup, je vous mets une dernière fois ces petites interventions, ce petit montage, parce que je trouve qu'il est pas mal et qu'il résume bien. Quand les influenceurs font de la merde et vendent des produits d'arnaque, on leur tape dessus, mais quand ils font quelque chose, et c'est mon cas à bon escient, et que j'utilise ma notoriété pour des vrais messages, on trouve encore quelque chose à redire. Poignarder un animal par terre qui est déjà à bout, quel courage! Un animal, ça reste un animal. Et faut pas essayer de l'humaniser. Mais ça va pas bien ce que j'entends. Mais vous êtes complètement taré. Le débat est évidemment stérile puisque nous, évidemment, on pense que le taureau ne ressent pas de douleur au moment du combat. Non mais attendez, l'animal a sa sensibilité, son système nerveux. Qu'est-ce que vous êtes venu les emmerder aux arènes de Nîmes aussi, JRMSTAR? Tous ces blaireaux qui sont dans des tribunes en train d'applaudir le massacre d'un animal. Les blaireaux, c'est des blaireaux ceux qui sont dans les arènes. Donc je suis un blaireau, mais fier d'être un blaireau. Mais vous pensez vraiment, est-ce que vous avez l'impression d'être un héros et d'être courageux? Pas du tout. Que d'intervenir quand un taureau est déjà agonisant? Excusez-moi, c'est la preuve même d'une véritable lâcheté. On vous dit pas quoi faire de vos loisirs. Vous avez le droit de juger les gens, mais nous, on n'a pas le droit de vous juger. Encore heureux que vous ne me jugez pas, je ne fais de mal à personne. Hop, on vient de taper l'animal et on va se cacher comme une tape derrière une barrière de bois. C'est ça le courage? Pas d'homophobie, s'il vous plaît. Tous vos petits amis se sont bien amusés sur les réseaux sociaux à me traiter de tape sans courage. Je pense que s'il y a bien quelqu'un qui peut se le permettre, c'est moi. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent que tu fais ça pour faire du buzz, Jérém? Oh, mais non, ça, j'ai plus besoin de me justifier. Mon engagement, évidemment, est très sincère. Et puis, si ça fait du buzz, tant mieux. Il était dans les arènes de Nîmes pour la fête des vendanges. 48 heures de garde à vue, ce qui est extrêmement excessif. La maltraitance animale, c'est une tradition. En revanche, la compassion que j'ai eue pour les animaux semble être un délit, puisque je suis renvoyé devant le tribunal. Il y a quand même eu une expertise de mes téléphones, comme si je préparais un attentat. Stop de vivre comme au Moyen-Âge, nous ne sommes plus au Moyen-Âge. En France, il y a énormément de villes qui ont interdit la corrida. Étrangement, à Nîmes ou ailleurs, massacrer un animal en public n'est plus passible de poursuite alors que ça l'est partout ailleurs. Le code pénal, il y a un article qui existe, le fait publiquement d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal est puni de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Et si c'était vos animaux de compagnie qu'on traînait sur la piste, ça vous ferait autant rire? Je vous rappelle que Jeffrey Dahmer a commencé quand même en torturant des animaux. En fait, je comprends même pas pourquoi le débat existe. Aucun argument tangible, tout ce que j'entends me révolte. Tradition mes couilles. JRMSTAR, il est allé à l'Élysée déposer une lettre demandant l'interdiction de la corrida au président de la République Emmanuel Macron. Oh là là, demain, c'est les premiers essayages de ma tenue d'Halloween, de mon costume. Ma costumière travaille depuis plus d'1 mois dessus, donc je suis trop content. J'ai vraiment hâte, on va faire ces essayages demain. Je me lève hyper tôt d'ailleurs pour l'occasion, parce que cette fois-ci, c'est moi qui me déplace, c'est pas elle qui vient. Je vais aller dans son atelier, tout ça. Enfin bref, je suis trop content. Vraiment, il me tarde. C'est bientôt, c'est à la fin du mois.
Vous faites les puces comme c'est le week-end, n'oubliez pas d'imprimer vos photos, vos albums, tous vos souvenirs. Je vous rappelle que vous avez moins 20% avec le code JRMStar sur tout Cheers, mais ça n'est valable que 2 semaines au mois d'octobre. Après, le code va être désactivé. Donc vraiment, ne tardez pas, profitez du week-end vraiment pour réunir toutes vos photos, faire vos petits albums et tout. Je vous remets dans la prochaine story le visuel. N'hésitez pas à le screener et à l'envoyer dans votre entourage. Vous avez forcément des potes aussi qui ont envie d'imprimer leurs photos et qui attendent un code promo. Et croyez-moi, 20% quand même, c'est pas mal, ça aide bien. Hein, c'est une bonne remise. Surtout qu'il n'y a pas de minimum d'achat et que c'est valable sur tout Cheers. Mes dîners before Halloween commencent quand J'ai pas encore prévu, comme je vous dis, là je suis en pleine décoration de mon appartement. J'espère pouvoir vous montrer déjà la déco de mon appart semaine prochaine, début de semaine prochaine. Ensuite, j'ai une expérience Halloween tout le week-end prochain, un peu comme l'autre fois au cirque, là vous savez. Donc ça va être trop cool, j'ai trop hâte. Et ensuite, il faut que je cale effectivement un before Halloween. Je pense pas que je vais en faire 50, hein, je vais en faire un, je pense. Voilà, et puis après j'ai pas mal de trucs prévus thème Halloween aussi ouais, au mois d'octobre. Donc voilà, mais j'ai pas encore calé ça, donc à suivre hein, les puces. Déjà la première étape, comme je dis, début de semaine pro, je vais vous montrer la déco de l'appart. Oh là là, ça va être dingue. Bien demain, je vous ferai une petite vidéo sur ma valise à roulettes trottinette là. Parce que c'est vrai que je l'ai pas encore utilisée, mais je l'emmène en week-end. Comme je pars que 2 jours et que j'ai pas grand chose à transporter, je l'embarque, donc je vous testerai tout ça demain. Ça va être trop cool, j'ai hâte.